Hop, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief numéro 16 de l'Euro 2024. Nous sommes le 2 juillet, il est précisément minuit 43. Alors je fais ce débrief très tard, mais j'avais des amis à la maison aujourd'hui. On a regardé le match de l'équipe de France ensemble. C'est bon, on est en quart. Et le match du Portugal aussi, qui s'est fini au tir au but, donc assez tard. Donc voilà, je m'excuse de ce léger retard, mais bon, vous pouvez me pardonner, on est en quart de finale, c'est bon. Alors France-Belgique, voilà, j'avais pronostiqué le 2-1, j'étais sûr que la Belgique allait nous mettre un pion, et malheureusement elle a vraiment pas été dans un grand jour. On arrive, grâce à nouveau au meilleur buteur de la compétition, le 9ème CSC de la compétition, on arrive à, comme face à l'Autriche, à gagner le match. C'est peut-être le plus beau match de l'équipe de France jusqu'ici, ou du moins le moins pire, mais je trouve qu'il y avait vraiment une certaine maîtrise dans le match. Je suis assez satisfait de la France, et il manque encore énormément de choses, mais j'ai trouvé que défensivement, comme d'habitude, on dérogeait pas à la règle, on était vraiment très très costaud. Koundé, je pense que pour moi, c'est l'homme de l'Euro côté français pour l'instant, avec N'Golo Kanté quand même. Il nous fait un Euro incroyable, Koundé, hein. C'est fou, hein. Il m'a vraiment fait taire, parce qu'au début j'étais vraiment pas fan de ce mec, je comprenais pas trop ce que Deschamps lui trouvait, en plus à le faire jouer à droite, j'avais un peu du mal, et en fait non, il est vraiment très très costaud, il me convainc de plus en plus, et ouais, franchement gros respect, il nous a sorti un gros match, il a éteint Doku sur sa performance, il a été pas mal aidé par Griezmann et Kanté. Griezmann qui est toujours pas dans son état de forme idéal en fait, hein, qui est toujours un peu en retard, qui a du mal, ça c'est un peu la tache noire toujours, avec la pointe, hein, ça va vraiment falloir faire quelque chose. Mais ouais, Griezmann, je sais pas, il a pas l'air dans son assiette, il rate beaucoup de passes, il arrive pas, il a toujours les bonnes idées, il arrive à faire les bons déplacements, c'est surtout défensivement qu'il a été précieux. Mais ouais, dans la construction, dans la création d'opportunités, il a un peu galéré. Il y a eu du déchet, des passes trop longues, des passes pas très bien calculées. Ouais, il a un peu galéré. Mbappé, il a été assez transparent, pardon. Et ouais, c'est surtout la défense qui s'est illustrée. Maignan, il nous a encore fait un sacré match. Parce que nous, on avait clairement la possession. Alors j'étais assez étonné, parce qu'à la fin, c'est genre 56, un truc 55-45. Mais ça, j'en reviens pas. Pour moi, on avait vraiment 70% de possession. Enfin, après, à la fin, une fois qu'on a marqué, on a un peu laissé la balle aux Belges. Mais c'est vrai qu'on était assez inoffensifs, nous. On avait une possession un peu stérile, mais ça restait une possession vraiment... c'était pas vraiment comme l'Angleterre. C'était une possession assez dangereuse. On cherchait vraiment la faille. Et alors même si, bon, c'est toujours pas la meilleure équipe de France qu'on a devant nous. La Belgique, pour le coup, c'est un peu eux qui ont tué le match, j'ai l'impression, parce qu'ils ont vraiment produit zéro jeu, encore moins que nous. Et en revanche, sur leurs offensives, quand ils en avaient, ils pouvaient se montrer dangereux. Mais des fois, ils récupéraient la balle, ils pouvaient partir en contre-attaque, et non, ils marchaient. De Bruyne, il marchait avec la balle, il avançait en marchant avec la balle, je comprenais pas trop. Oula, quoi ? Il y a le trophée d'homme du match qui vient de switch d'un coup de Maignan à Tchouaméni. Tchouaméni, je suis pas d'accord, hein. Je trouve pas qu'il ait fait un très très bon match. Il a été assez bon, mais il y a encore trop de déchets dans ses frappes, et même dans certaines de ses passes en fait. Oui, les Belges ont été assez dangereux sur leurs occasions quand même. Il y a eu des grosses frappes et un Maignan assez serein qui nous a sauvés plusieurs fois, notamment une grosse frappe de Bruyne à un moment, et même une aussi de Lukaku, mais qui aurait pu être plus dangereuse, mais Maignan a bien réussi à l'arrêter. Défensivement, Saliba ou Upamecano, ils ont vraiment fait un match costaud. C'est ça qui me rassure vraiment. C'est vrai qu'offensivement, en fait, il manque la recette. On cherche la recette là. On sent que Deschamps, il cherche. Je comprends pas pourquoi il s'obstine à mettre Thuram. Pour moi, Thuram, c'est un bon remplaçant en fait. C'est un mec que tu fais rentrer. Je comprends pas pourquoi il titularise pas Giroud. Il lui a fait confiance pendant tant d'années, donc j'imagine qu'il y a bien une raison. Peut-être que Giroud, il est très diminué physiquement. Peut-être que, je sais pas, ça va pas trop, j'en sais rien. Mais je suis un peu étonné de voir Thuram constamment en pointe. Pareil, Kolo Muani, je suis pas sûr que ça me rassurait, même si son entrée a fait beaucoup de bien. Il y a eu qu'un seul changement dans le... Mais 5,9 ? Mais ils sont fous. c'est de lui que vient le but. Il a fait respirer l'équipe de France. Il a vraiment apporté quelque chose offensivement en remplaçant Thuram. J'étais assez étonné. Il y a eu que 4 changements dans le match. Et notamment 2 qui sont venus à la 88e, c'est-à-dire juste après l'ouverture du score.
Voilà, c'était pas un match exceptionnel à regarder. C'est vrai que quand on voit France-Belgique, on s'attendait peut-être à mieux. Les dernières rencontres, que ce soit en demi-finale de Coupe du Monde ou en demi-finale de Ligue des Nations, ça s'était quand même mieux passé, il y avait quand même plus de jeux. Mais là, on sent que c'est deux équipes qui sont pas au top de leur forme. Et c'est vrai que la Belgique, moi, c'est une équipe que j'aime vraiment bien. Là, on sent qu'elle allait vraiment pas très bien. C'était assez problématique. La défense, hein. Je persiste à dire que la défense, c'est le gros problème. Autant quand il y avait Alderweireld, Vertonghen, même quand il y avait, comment il s'appelait, Vermaelen, tout ça. Ça allait, c'était une bonne défense. Là, je trouve, ouais, même Meunier à droite, c'était pas mal. Bon, je crois qu'il est blessé là, non? Un truc comme ça. Mais ouais, je sais même pas s'il est là. En fait, je sais même pas s'il a été sélectionné. Mais ouais, on sent que la Belgique, c'était trop faible, en fait. Il y avait eu une absence, en fait. Une absence de jeu, une absence un peu de volonté de créer. Et j'ai vu une France beaucoup plus dominatrice. Je pense que le score, au final, il est logique. C'est normal qu'on l'emporte. Mais je voyais peut-être les deux équipes se débloquer un peu sur ce match. Après, voilà, moi, la Belgique, c'est une équipe que j'aime beaucoup. C'est un peu dommage, parce qu'on sent que c'est un peu la fin d'une génération, en fait. Les De Bruyne, les Lukaku, ils commencent un peu à être vieux, hein, ils ont passé les 30 ans. Vertonghen, pareil, hein, lui, il se fait vraiment vieux. Voilà, c'est l'âge d'or, c'est un peu comme la Croatie. J'ai l'impression que l'âge d'or de la Belgique, voilà, c'est une génération dorée, ouais, qui est un peu en train de descendre. Après, voilà, il y a les Doku, les Trossard. Bon, Trossard, il a pas fait un très bon tournoi, mais il est où? Ouais, il est là. Je comprends pas pourquoi il a pas mis Tielemans. Je sais pas s'il était suspendu, mais oui, il avait fait un bon Euro jusqu'ici. Mais voilà, je suis vraiment satisfait. J'étais pas serein pendant tout le match. J'étais sûr que ça allait finir aux prolongations, voire au tir au but. Et en fait, non. C'est vrai que Randal Kolo Muani a fait beaucoup de bien. Je suis vraiment pas convaincu par ses performances au PSG. En équipe de France, par contre, il a montré beaucoup plus de choses. Donc moi, ça me va très bien. Un super sub comme ça, comme face au Maroc, en demi-finale de Coupe du Monde, tout ça. Ça me va, y a pas de problème. Si dès qu'il rentre, il est décisif, c'est parfait. Donc là, on s'en sort bien. Je pense pas que ce soit qu'on ait eu de la chance, spécialement. On a peut-être eu de la chance que la Belgique soit pas flamboyante en face. Mais si la Belgique avait été flamboyante, je pense qu'on aurait pu se permettre de créer autre chose. D'ailleurs, j'ai pas trop compris, parce que le dispositif de la Belgique, il est quand même assez offensif. Parce qu'il aligne Doku, Openda, enfin il est en 4-4-2 en fait, c'est vraiment ça. Et même en vrai, en 4-2-4, en fait avec Doku et Carrasco sur le côté droit, c'est même pas vraiment des pistons, hein, c'est vraiment des ailiers. Lukaku et Openda en 9, et De Bruyne derrière, c'est quand même assez offensif, Onana un peu moins. Mais ouais, c'est une équipe très offensive, et ils nous ont laissé la balle. Et on pourrait se dire, bon bah sur contre-attaque, ils ont été tranchants ou quoi. Non, même pas. La Belgique, on la connaissait comme étant une grande équipe de contre-attaque. Il y a qu'à voir la Coupe du Monde 2018, genre leur but, le 3-2 face au Japon en 8ème. C'était l'équipe meurtrière en contre-attaque, c'était fatal dans la remise du ballon. Enfin, ça jouait super vite, c'était une de leurs grosses qualités. Et là, même pas. Enfin, j'ai pas compris ce qu'ils ont fait. Ça se sentait, franchement, que Tedesco, il leur a dit « Allez, on défend. » Mais il n'y avait pas d'attaque derrière, donc j'ai un peu eu du mal. Après, sur les quelques attaques qu'ils ont eues, ils nous ont fait peur. Honnêtement, je serais curieux de voir combien de tirs cadrés il y a eu. 2 de chaque côté. Que 2 ? Ah ouais, putain. Bah, dans ce cas-là, je m'en souviens, hein, c'est la frappe de Lukaku et la frappe de De Bruyne, dans ce cas-là. Et bon, voilà, on a quand même eu 19 tirs à 5. Mais c'est vrai qu'on les a pas tous cadrés. Il y a eu un peu pas mal de déchets. Et le but de la victoire est pas très beau. Mais en même temps, je pense qu'il est logique. Il vient récompenser une France qui a montré plus de choses qu'avant. Rabiot, il a pas fait un super bon match. Bon, après, tous les cartons... Du coup, ouais, je crois que Rabiot, il va sauter. Hein, si je dis pas de bêtises, au prochain match, il sera pas là. L'arbitrage, je crois que c'est un des pires arbitrages que j'ai vu depuis le début de la compétition. Que ce soit envers les Français ou envers les Belges, vraiment, mais c'est n'importe quoi. Alors nous, c'était vraiment abusé, parce que le gars, il se l'est joué shérif du Far West. Il a sorti les 3 cartons jaunes que les Français se prennent, je crois que c'est en 15 minutes, un truc comme ça, alors on va regarder. Ouais, voilà. Non, 25 minutes. 14 minutes, Aurélien Tchouaméni, d'ailleurs, les 3, je trouve ça... Alors, Griezmann, il fait une grosse faute dans l'intention, mais je crois qu'il touche même pas, il me semble que c'est Doku, un tacle glissé. Rabiot, c'est n'importe quoi, il y a pas du tout faute, et je crois qu'il se prend Tchouaméni, il se prend un jaune parce qu'il vient gueuler sur l'arbitre. Oui, c'était la frappe, voilà, désolé, c'est un peu fouillis. À la 13e minute, ou ouais, au 14e, en fait, il y a une frappe de Kylian Mbappé,
qui vient taper la tête de Onana, je crois, un truc comme ça, ou Doku, pardon. Goku, non, Doku. Qui vient lui... Enfin, il frappe, ça tape la tête d'un Belge, ça sort en corner, et l'arbitre, il dit 6 mètres. Et donc là, Tchouaméni, il fait « Wouah, mais vous êtes aveugle ?» Non, non, et il se prend un jaune, du coup, parce que... Voilà, c'est cette règle. En vrai, c'est bien cette règle, mais enfin, du coup, dans ce genre de situation, c'est un peu chiant. Après, on sait pas ce que Tchouaméni lui a dit. Mais il lui a gueulé dessus en disant « Mais il n'y a pas du tout 6 mètres, il y a corner et tout. » Et il se prend un jaune. Voilà, les 3 jaunes sont sortis très vite. Après, Vertonghen, je sais même plus, je crois qu'il se le prend assez tard, son jaune Vertonghen, lui aussi. 76e. Voilà, c'était pas un match excellent à regarder. Mais je me suis moins ennuyé que sur les premiers matchs, enfin sur les matchs de poule des deux équipes en fait. Après forcément c'est la France donc j'étais un peu plus investi, mais je me souviens contre l'Autriche, j'ai pas passé un très bon moment, les Pays-Bas non plus. Le dernier match aussi contre la Pologne, c'était vraiment dur à regarder. Là j'ai trouvé que ça allait un peu mieux. Et c'est le cas aussi du coup pour... je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ouais, j'avais pronostiqué 2-1 sur France-Belgique moi. Au final il y a eu 1-0, voilà bon, ouais, je les voyais vraiment marquer les Belges. Et du coup, là, vraiment incroyable, hein. On a eu Portugal-Slovénie après, jusqu'au bout. Alors, il s'est passé beaucoup de choses dans ce match. Voilà, j'avais pronostiqué 3-1. Je me disais, allez, le Portugal va se réveiller. Bon, ça, c'est pas produit. Par contre, waouh, quel match. Je sais pas par où commencer, je vais regarder. Il y a eu énormément de faits de jeu, notamment en deuxième période, en fait. Je vais parler de ça en premier, je pense. Ronaldo... Il a fait un de ses meilleurs matchs. Bon, celui contre la Turquie, c'était son meilleur match de l'Euro pour l'instant. Mais je me souviens contre la Tchéquie et la Géorgie, c'était pas incroyable. Là, pour l'instant, il a fait un de ses meilleurs matchs, on va dire. Mais enfin, voilà, il y a quand même pas mal d'ombre sur sa performance. Parce que il y a eu du déchet. Il y avait l'envie, il y avait les bons appels. Là, j'ai retrouvé un peu le Portugal que je voulais voir avant la compétition. Mais il y a des gros problèmes de finition. La faute à un Ronaldo, je sais pas si c'est qu'il est vieillissant, qu'il est pas dans son assiette ou quoi, mais... Ouais, Ronaldo, il y a 10 ans, il les ratait pas celle-là. Hein. Il y a plein de fois où il saute toujours, hein. Il est toujours musclé, assez d'abdos pour rabattre sa tête et tout, mais il a loupé la balle de la tête plein de fois, parfois de 50 cm, des trucs comme ça. Il y a plein de 1 contre 1 contre Oblak qu'il a raté. Et évidemment, le plus gros de tous, son penalty. Donc je sais plus à quelle minute c'est, son penalty, on va regarder. Attendez, il n'y a pas le... Il n'y a pas le penalty. Ah, on voit pas le penalty ici. D'accord, parfait. Écoutez, je sais pas. Oui, pardon, je viens de regarder, du coup, oui, c'était à la 105e minute. Du coup, c'était pendant la prolongation. Dans ma tête, c'était un peu avant la prolongation. Mais non, c'était à la 105e, du coup. Et, voilà, que dire. Ronaldo qui rate son penalty. Ça arrive vraiment pas souvent. Une faute sur Diogo Jota qui fait une très belle percée. Alors c'est un des remplaçants, ouais. Il fait une très belle percée, il rentre dans la surface. Il se fait, il y a une faute, je crois que c'est Dragušić d'ailleurs. Ils sont 3 sur lui et puis il y en a un qui lui fait un vieux croche-patte. Il s'envole le pauvre Diogo Jota. Penalty. Bien évidemment, Cristiano Ronaldo s'en charge. Et voilà, je veux pas faire le vieux mec, mais franchement, au vu de son Euro et de son match, je me suis dit. Voilà, Ronaldo, ça lui ressemble pas de rater des penalties, mais s'il doit en rater un, ce match-là, ça semble être pas mal pour ça. Et effectivement, un très bel arrêt d'Oblak. Il est bien tiré, pourtant le penalty, mais Oblak, détente magnifique, très bel arrêt. Ronaldo qui fond en larmes après. Vraiment, là, si le Portugal passe pas, c'est horrible pour lui, le pauvre. Et après ça, du coup, ça va jusqu'au tir au but. Sachant qu'il y a eu, après ça, une énorme occasion pour Benjamin Sesko. Sûrement un de mes flops de l'Euro, pour l'instant, lui, Benjamin Sesko, il nous a fait des matchs où il était invisible. Pour moi, c'est Sporar ou Elsnik qui a fait les meilleurs, en fait, côté slovène. Mais malheureusement, Sesko, il a fait n'importe quoi. Là, il y a un moment Pepe, donc juste après Ronaldo qui rate son penalty, Pepe qui rate son intervention au milieu, qui perd la balle, Sesko qui s'en empare, qui se retrouve, mais tout seul, il y a Pepe qui le course, mais Pepe, 41 ans, Sesko qui a été flashé le joueur le plus rapide de l'Euro jusqu'ici, qui se retrouve face à Diogo Costa et qui foire complètement sa frappe, il est en 1 contre 1, et alors Pepe revient bien, ça c'est sûr, donc on sent qu'il panique, clairement, il peut pas tout faire, en plus, après 110 minutes de jeu, t'es explosé, t'en peux plus. Je comprends que, voilà, ce soit dur, les lourdes soient jambes, oui, les jambes soient lourdes, mais quand t'arrives face à un gardien, normalement, voilà, à ce niveau-là, tu rates pas.
Et là, il enroule un vieux truc. Diogo Costa fait un bel arrêt, mais bon, elle est pas facile à rater en fait pour un gardien. Et cette intervention, et puis c'est le gros problème de la Slovénie en fait, c'est qu'elle a manqué de réalisme. Elle a essayé de bien défendre, c'est surtout le Portugal qui galérait un peu dans ses créations d'occasion, mais elle a bien défendu. Mais niveau attaque, ça allait pas du tout. Ils y arrivaient pas, ils arrivaient pas à construire, ça collait pas. Il y avait un truc qui allait pas et il manquait trop de réalisme, c'est ça. Ils avaient beau défendre, les occasions qui se sont créées, il y a rien eu. On va regarder les tirs cadrés, voilà, deux tirs cadrés dans le match, dont cette frappe de Šeško à la 110e. Voilà, il y a un trop gros manque de réalisme dans cette équipe. Voilà, 72-28 en possession. Elle a énormément souffert, et là où elle pouvait avoir le Portugal, autre que sur la frappe de Šeško, c'était au tir au but à la fin. Et malheureusement, Ronaldo donc, qui s'élance en premier, et là je me disais c'est pas possible. Connaissant Ronaldo, il peut pas rater son penalty, là s'il le rate, le Portugal s'effondre. Et je pense qu'il a été motivé par l'arrêt de Diogo Costa, qui a fait une séance de tir au but exemplaire, vu qu'il en a arrêté 3 en fait, et que les Portugais en ont mis 3. C'est 3-0 au tir au but, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent quand même. Voilà, les 3 sont ici. Et Ronaldo, du coup, mis en confiance, je pense aussi par l'arrêt de Diogo Costa, rentre son penalty face à Oblak, qui pourtant est plongé du bon côté, mais là il est parfaitement tiré. Il célèbre pas, justement, il s'excuse auprès du public, parce que le match aurait dû être gagné avant, de manière plus simple. Avec son penalty, et alors je sais même pas qui sont les tireurs côté slovène. Alors c'est Ilicic, je crois, qui a tiré le premier, le pauvre Ilicic, hein. Lui c'est un joueur que j'aimais bien, mais là il a pas du tout été percutant dans ses entrées, et il rate son penalty, et après je sais même plus qui d'autre les rate, mais Diogo Costa qui les arrête. Ils sont vraiment pas très bien tirés, hein. Ils sont tous à mi-hauteur, entre le milieu et un poteau, enfin vraiment ils sont facile à arrêter pour un gardien. À partir du moment où tu plonges du bon côté, tu les arrêtes quoi. Mais bon, ça enlève rien à la performance de Diogo Costa, qui a fait une excellente séance de tir au but. Et le Portugal se qualifie. Je pense que c'est mérité, somme toute. Pareil, j'ai pas été déçu par le Portugal. C'était difficile, mais j'ai retrouvé un peu le Portugal que je connaissais avant les qualifications, qui se cassait juste un peu les dents sur un bloc bas en fait. Mais voilà, les meubles sont sauvés. Ronaldo a encore une chance, voilà, de marquer dans cet Euro. J'espère qu'il va le faire. Malheureusement, c'est la France qui va jouer, hein, du coup, en quart. Donc, à choisir entre les deux, forcément, je préfère qu'il soit parfaitement muet dans ce match. Mais honnêtement, vu la solidité de notre défense, je me dis que Ronaldo, il peut être très bien muselé. Mais bon, après, ça reste Ronaldo. Même à 39 ans, il est capable de nous sortir une sacrée dinguerie. Donc voilà, faudra établir un plan, peut-être pas forcément anti-Ronaldo, mais il faudra faire très attention. Tous les autres, ils ont été incroyables. Pepe, 41 ans, qui joue 118 minutes en 8ème de finale de l'Euro, c'est incroyable. Cancelo, il a fait un très bon match. Le milieu de terrain, Vitinha-Palhinha, ça a été incroyable. Je trouve que Vitinha, il a vraiment été bon. Je sais pas pourquoi il a été sorti aussitôt. Mais ouais, c'est vraiment dans la possession de balle, c'est impossible de lui récupérer la balle. Leao, il a fait des bons trucs, mais il a pas été excellent. Je trouve qu'il a plutôt bien combiné avec Nuno Mendes. Pareil, le côté gauche, ça fait quand même peur, hein, quand... Ouais, ils ont quand même une belle défense, hein. Le Portugal, quand t'es piston, c'est Nuno Mendes et Cancelo, franchement. Lui aussi, hein, il a fait du sale sur le côté droit, hein. Dans la percussion, il a baladé pas mal les Slovènes. Bernardo Silva, un peu en dessous aussi. Il fait pas sa meilleure compétition, lui non plus. Et ouais, Diogo Jota, pardon. Je trouve qu'il a vraiment fait une bonne entrée. Conceição, je l'ai pas trouvé excellent. Il garde un peu trop la balle. Bon, il est jeune, hein, mais il y a plein de fois où il arrive sur le côté droit et il s'empêtrait dans des dribbles au lieu de soit repasser derrière, soit essayer de centrer. Et au final, ça marchait pas toujours. Il a pas fait une entrée incroyable. Mais voilà, c'est un Portugal que je suis assez satisfait de retrouver. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner contre la France en quart. Ça va être très, très intéressant à suivre, je pense, comme match. Comme d'habitude, évidemment, avec les matchs qui se déroulent à Francfort, la pelouse était pourrie. Franchement, c'était horrible, hein. On voit dans la surface de réparation, là où il y a le gardien, en gros, entre les 6 mètres en fait et la cage, quoi, et la ligne de but, il y a vraiment, c'était la boue. C'était
C'était les tranchées de Verdun, c'était n'importe quoi. Enfin, les pelouses, elles sont vraiment pas ouf. Enfin, il y a certaines pelouses qui sont vraiment pas incroyables, mais celle de Francfort, je pense que c'est la pire. Franchement, elle est horrible. Il y a plein de faux rebonds. On l'a vu. Alors, je sais plus si c'était notre match ou le Portugal, parce que je m'étais déjà fait la réflexion, je crois, pendant France-Belgique. Mais bah oui, c'était la frappe de Tchouaméni, évidemment. Tchouaméni qui remplace bien Pogba au niveau des frappes, même si je trouve que forcément Pogba, il a toujours son petit truc en plus au niveau des frappes. Voilà, c'est... On se souvient de ce qu'il a mis avec la Juve, c'était incroyable, notamment face à Udinese. Mais Tchouaméni, voilà, c'est quand même la grosse frappe en équipe de France. Et là, il a raté plusieurs frappes, et notamment une au tout début. Ah bah c'est peut-être lui en fait, sa frappe qui est déviée, enfin je sais plus, mais en gros il reçoit la balle, il frappe, et on voit qu'il y a un vieux fourbon au moment où il la tape, et du coup elle décolle juste un peu plus, et lui, bah forcément ça déplace la zone de contact avec son pied, et elle part, elle part dans les nuages. Donc ouais, les pelouses sont vraiment pas incroyables, mais alors celle de Francfort, je pense que c'est vraiment la pire. Et voilà, du coup, c'était un match... La Slovénie n'a pas proposé grand chose, elle a beaucoup souffert, mais j'ai trouvé que le Portugal montrait des signes d'amélioration. Et voilà, je me dis peut-être que les équipes commencent vraiment à monter en puissance, donc ça va devenir intéressant. Malgré tout, un Ronaldo qui est toujours un peu en galère, qui pleure aussi beaucoup, hein, c'est ça qui est triste, hein, des fois c'est vraiment l'aveu d'impuissance. Tu le vois réclamer des fautes, que ce soit à l'entrée de la surface ou dans la surface. Bon, il y en a une un moment. Je crois que c'est pas sur lui, je me demande si c'est pas sur Conceição ou un truc comme ça. Il y a une grosse faute dans la surface qui est pas sifflée, donc ça elle est même pas vérifiée à la VAR, donc ok. Mais ouais, Ronaldo très souvent il tombe, il fait ouais mais l'arbitre, il se met à gueuler et tout, et enfin t'es là mais putain, enfin c'est toi Ronaldo, t'as un certain standing à respecter, t'es capitaine, pleure pas comme ça devant l'arbitre, enfin pleure pas, viens pas réclamer des trucs, parce que... Ouais, ça m'a vraiment fait mal au cœur. J'aime bien Ronaldo et le voir rater son penalty, parce qu'après c'était la mi-temps de la prolongation, il était en pleurs, le pauvre, et vraiment je me suis dit, non, c'est horrible. C'est fou de voir à quel point tous les matchs sont importants pour lui. Donc voilà, c'était une assez jolie journée de football. Forcément, je suis content parce que la France a gagné. 9ème CSC de la compétition, plus que 3 du coup, et on bat le record d'il y a 3 ans. On va faire les pronos des matchs pour demain. Bon, c'est peut-être la journée qu'on attend le moins de voir depuis le début des huitièmes de finale. Roumanie-Pays-Bas. J'avais donné la Roumanie vainqueur, et je pense que je vais rester là-dessus. Je pense que la Roumanie peut l'emporter. Et je dirais victoire 2-1 face aux Pays-Bas. La seule solution, c'est que les Pays-Bas se réveillent enfin. Ils sont dangereux offensivement, mais jusqu'ici, ça m'a tellement pas convaincu dans l'envie, dans tout, ça... Vraiment, alors que la Roumanie, je trouvais ça vraiment costaud, donc je demande à voir, mais je pense que la Roumanie peut le faire, donc je vais dire 2-1 et peut-être même 2-1 en prolongation, genre 1 partout et victoire 2-1 en prolongation de la Roumanie. Soyons fous. Et Autriche-Turquie, ça va être un match bien chargé, plein de testostérone, et je pense que l'Autriche va le faire. Elle va bien museler la Turquie. La Turquie peut peut-être marquer malgré tout. Mais je vais dire 2-0, je pense. 2-0 pour l'Autriche, parce que je crois que c'est ce que je disais dans ma vidéo des pronos sur les huitièmes. Je pense que la Turquie a pas forcément la technique pour résister au pressing autrichien. Et je pense que c'est le genre d'équipe dont peut raffoler l'Autriche, parce que c'est des cibles un peu faciles. Après voilà, hein, c'est mon analyse de mec qui n'a eu qu'un seul bon prono depuis le début de l'Euro. Donc à voir ce que ça va donner. Mais je pense vraiment qu'on peut miser sur une victoire de l'Autriche. Donc je vais dire 2-0 Autriche-Turquie et 2-1 Roumanie-Pays-Bas. Donc voilà, ce seront mes pronos pour la soirée. À nouveau, je suis vraiment content, soulagé que la France soit passée. Ça y est, j'ai la chance inouïe d'aller à Hambourg le 5 pour aller voir France-Portugal en quart de finale. Donc ça va être incroyable. J'espère vraiment que je ne serai pas déçu, je prie, mais voilà, j'ai bon espoir. Ce qui m'inquiétera plus, c'est la demi-finale si on passe, parce que je pense que l'Espagne va faire qu'une bouchée de l'Allemagne. Donc on verra bien. En attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bonne journée de football demain avec les derniers huitièmes de finale. Et puis à demain pour le 17ème débrief. Allez, ciao!